Hello, ladies and gentlemen. Good evening. It's Friday, and we are on the boat Shadows. Dear travelers, it's a pleasure to be with you. My name is Emmanuel Changong. I'm your host. I'm a clinical psychologist. I'm a mind-body therapist and a beauty consultant. And the journey Shadows is a spiritual therapeutic journey inwards in the exploration of the self and the understanding of the challenges of our daily experiences and how they impact our emotions, and all of this to be able to live a better life and impact our world and make this experience on earth a beautiful one. Today we are pleased to have another discussion with you. Et ça sera un plaisir de partager un autre vendredi soir avec vous. Et je m'appelle Emmanuel Changon, psychologue, et thérapeute et consultant en beauté. Le voyage avec vous se passe dans le bateau Shadows, et aujourd'hui on aura encore le plaisir de partager d'autres réflexions. Mais avant cela, bienvenue à Shadows, Shadows, Shadows. Where are you? Here I am. I am Shadow, I am Shadow. I am in you, I am with you. I am invisible, I am visible. Everyone, everything has a shadow. It grows, it matures with us as the days move on, changing in lengths and angles. From birth to death, my shadow stays with me, appearing and disappearing. When I'm invisible, I'm just under you, and we call that midday. When I'm longest, I am impressive, and we call that dawn or twilight. The shadow is that part of us, that part of our story and memory we are not proud of, that part of our experience we are not very comfortable. The shadow is as well that cool place, that safe place where you can lean on a difficult, challenging moment or day, that shoulder on which you go for peace, comfort, and assurance, that shade under the beautiful tree where you sit down to recover from the aggression of the midday sun and go back on the offensive. That talent, that gift, that genius hiding in you that you don't feel confident, strong enough, assured to bring out and let the world be benefiting from. You are not feeling sure about. It can as well be the element of pride, contempt, and arrogance we ignore and are not aware of. That which haunts us, it scares us, makes us shiver, revealing our doubts, fears, and uncertainties. Shadows, you make us question our outcome. You are really hard to bear at times. We resign and surrender to you as we realize shadows will always be there with us. Whenever you have the shadow, know the light is close by. We only have the dark because there is the light. The shadow is the product of the light. When you have the shadow, look to the opposite and you will see the light. Don't look to the shadow, don't look to your pain. Look to the wisdom, the grace that comes on the other side of the pain. Ask your pain to lead you to the light that changes your life. Bring us your shadows, bring in your shadows. Finally, let them come to rest and let them build a purpose in your life. Let my shadow be, let your shadow be, let our shadow be, and smile. Just like we said, today we have another pointing, a very sensitive topic that comes to us thanks to the one that provides all the times. Remember, I don't necessarily have to know what I have to discuss with you. I believe the grace has taken care of that, and when you have surrendered to the higher wisdom, you just receive. You don't need to be intelligent, you don't need to be wise. And today is the dilemma, le dilemme, the dilemma. And someone is smiling when I say the dilemma. Are you in a dilemma? Always, often we have one somewhere at the back of our mind. It may not be acting like front row right now. It may not be the main issue of our life, but there are always dilemmas somewhere in our lives. And just because we don't attend to them in time, they grow and they become the turning point of our lives. And that is when it becomes the concern of the therapist. Le dilemme. Quelqu'un est en train de sourire parce qu'il y a toujours un dilemme quelque part. Et c'est ça le problème. Lorsqu'il commence tout petit, c'est le moment de le régler. Mais vous laissez jusqu'à ce que ça devienne incontournable, ça devienne un pancart devant vous, une plaque de publicité qui t'empêche même de réfléchir et de fonctionner. À ce moment-là, le thérapeute doit intervenir. Donc, nous parlons du dilemme. Et le dilemme, c'est quoi? What is a dilemma? It's a tough choice. When you are in a difficult situation and each option looks equally bad, a problem with no satisfactory outcome or solution.
in a difficult situation and all the options look bad. Situations, and of course, situations in which each options look equally bad. Vous êtes dans une situation difficile et toutes les options sont également mauvaises. Vous êtes appelé à choisir un. A problem with no satisfactory outcome or solution. Un problème dans lequel l'issue n'est pas très évidente. On ne voit pas tout de suite laquelle va être sans effet. Conflicting values also described as an impasse, an embarrassment, a predicament, a puzzle, et un MS, etc. Souvent décrit comme une impasse. Oui, une situation, on ne sait pas si on va aller à gauche ou à droite. On se sent coincé. Et des fois, on se trouve dans cette impasse pendant tellement longtemps que l'effet de ne pas pouvoir décider devient en lui-même un autre problème à résoudre. A problem offering two possibilities, neither of which is unambiguously acceptable or preferable. There are ethical and moral implications and challenges that come with managing dilemmas, of course. Pourquoi c'est un dilemme d'abord? Parce que vous avez des jugements internes profonds qui vous présentent les conséquences de chacun des voies que vous allez choisir. Et il paraît que dans les deux voies, il y aura quelque chose à perdre. L'homme n'est pas perdre. On va prendre des décisions où on sort gagnante. Lorsqu'on sait qu'on doit perdre, on est obligé de décider qui va être celui qui va être choisi, laquelle on va choisir. Nous, on parlait de deux diables. Je pense qu'on a eu à penser à deux diables ces récents jours, ces récentes semaines. We are talking about two devils. The two devils. And where were you? Which one did you choose? The good or the bad devil? And why did you label one good and the other bad? On a parlé de deux diables, le bon et le mauvais diable. Il faut choisir le bon diable. Alors, qui est le bon? Qui est le mauvais? Sur quels critères vous allez décider si c'est le bon et le mauvais? Ça, c'est notre préoccupation. Et donc, est-ce qu'on a eu à gérer un dilemme? Est-ce qu'on est dans un dilemme? Est-ce qu'il y a des dilemmes qui sont devant nous en tant qu'un individu, en tant que membre de famille, en tant qu'un pays, en tant qu'une organisation? Regardons très bien et voir comment notre réflexion peut être juste cette lumière que vous avez besoin à ce moment. Il y a des conséquences éthiques, déontologiques impliquées dans cette situation. Des fois, ça pose un problème parce que même si on est très sûr que c'est le droit qui est bon, les conséquences qui nous amènent sur le droit peuvent être suffisamment lourdes pour ne pas être négligées. Toutefois, on est appelé à ne pas rester sur le carrefour. This comes at individual levels, interpersonal levels, organizational levels. And what about international levels, the level of community, the level of intercontinental? Why not? So dilemmas are always there to give us, what we call the embarrassment at times, the impasse, the reason to go, reflect at other levels. A high-paying job out of state and a low-paying job close to home. You have to decide. Un travail qui paye bien, mais loin de la famille. Un travail qui paye pas assez bien, mais proche à la famille. Voilà le choix. Je veux gagner de l'argent, mais je ne serai pas à côté de mes enfants. Je pourrais avoir cet argent et je reviens, les enfants sont tous des délinquants. Je préfère rester avec mes enfants, les accompagner, mais avoir des difficultés à payer leur école. Can you see this situation? Does that ring a bell to you? Vous voyez? Le dilemme n'est pas fait pour quelqu'un d'autre, c'est fait pour nous. Vous voyez? Voilà les décisions qu'on doit prendre des fois. Et des fois, il y a des pressions sociétales, familiales, organisationnelles autour de nous par rapport à quelle décision on va prendre. Avoid killing a pedestrian and plunging the bus with 50 passengers in a river. On évite de tuer quelqu'un à pied sur la route et on risque d'entrer dans la rivière avec le bus qui porte 50 passagers. Si j'esquive celui qui traverse la route de façon maladroitement, avec maladresse, je risque de me retrouver avec 50 personnes dans la rivière. Qu'est-ce que je décide? Les chauffeurs ont souvent cette décision. Je vais le tuer, je sauve 50 personnes, ou je fais tout pour l'éviter et je risque la vie de 50 personnes. Il est possible que c'est l'un ou l'autre.
Il n'y a pas une troisième option. A doctor deciding to hold on a patient's life or obey his desire to terminate his own life. Les médecins, c'est aussi des personnes qui se retrouvent dans cette décision. Est-ce que le client veut mourir? Il veut qu'on débranche toutes les soutiens, les alimentations qui soutiennent sa vie. Le patient demande de débrancher, je veux partir. Et le médecin ne veut pas être partisan dans cet acte de terminer la vie de quelqu'un. Il croit qu'il y a toujours un miracle qui peut se passer pour permettre à la personne de vivre. Ce sont des décisions que les médecins affrontent tous les jours. On peut aller en aller, wanting to care for your elderly parents and risking losing one's job. On aime garder nos parents. Ils sont déjà vieux, fatigués. Ils ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Mais le temps que ça demande risque d'impacter notre travail et même nous amener à perdre le travail. Pourtant, on aime nos parents. Et on n'a personne d'autre qui peut s'occuper d'eux. Comment faire le choix? Est-ce que c'est assez touchant? Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous avez aussi des dilemmes que vous voulez partager avec nous? Le numéro sur l'écran est pour vous, 681 90 3000. Do you have dilemmas in your life that are challenging and you need the therapist to assist you? Then the number on your screen is there for you, 681 90 3000. And of course, these are beautiful situations, not because they are attractive, because they keep your mind boggling and very, very busy. Moral dilemmas are situations in which an individual must choose between two moral options. Each option has an advantage and contains significant consequences. Choosing one option means violating the ethical considerations of the other options. Donc nous avons le dilemme moral. On est appelé à choisir une des deux options. Et chaque fois qu'on va choisir, il y a des conséquences morales, éthiques, sur le fait que l'autre option n'était pas choisie. Et donc, ça viole certaines normes éthiques, des fois. Qu'est-ce que la sagesse nous demande? Restons connectés, restons dans le voyage Shadows. Il est très important qu'on sorte de cette émission avec un cœur léger, un sourire sur le visage, parce que les dilemmes qui nous hantent à ce moment vont trouver la paix dans notre cœur. We should come out of these reflections with a lighter heart and a smiling face, because the dilemma in our lives now can find peace and our hearts lighter. These programs, you will have them on BT Media Group, on the Facebook page. You have them on Shadows with Emmanuel Changon, Shadows by Emmanuel Changon Facebook page. You have it on Viva Coiffure, YouTube. You have it on Emmanuel Changon Facebook page. You have different episodes. We are on the 42nd episode of Shadows today, getting close to 1 year of live broadcasting. Donc, ça va faire 42e épisode de Shadows. Ça fait déjà presque 1 an qu'on va célébrer des voyages avec Shadows. Vous avez toutes les émissions précédentes sur la page Facebook BT Media Group. BT Media Group. Vous pouvez aussi avoir ça sur Emmanuel Changon Facebook et Shadows by Emmanuel Changon Facebook et aussi YouTube Viva Coiffure. Toutes les émissions précédentes se trouvent là-bas pour continuer à vous enrichir et vous nourrir avec ces différentes sagesses utiles. Et bien sûr, il y a la rediffusion d'images à partir de 20h. Nous avons le jingle et on va voir les implications psychologiques liées à tout ce qui est dilemme. Let's look at the psychological implications of dilemmas after the jingle. Dear friends, welcome back to the Shadows journey. It's a pleasure to have you. My name is Emmanuel Changong. I'm your host and therapist. And let us look at our situation. I want to bring in the challenges of my colleagues and myself, all therapists, clinical counselors, social workers, psychologists, clinical psychologists. All of you are in dilemmas all the time in therapies. Les psychologues, nous avons tellement de problèmes, de dilemmes dans notre métier et je voulais consacrer quelques minutes pour mes collègues, mes confrères et tous ceux qui sont dans cet voyage de la guérison de notre monde à travers des thérapies en santé mentale.
Psychologists are always facing ethical dilemmas when there are conflicts between competing ethical principles, legal obligations, or professional standards where there is no single correct answer. Il y a des moments où votre raison et la réalité veulent que vous allez à droite, mais vous allez regarder la déontologie professionnelle, il va dire niet, il faut aller à gauche. Vous allez regarder les implications légales de votre décision, il y a un obstacle qui vous regarde. Vous allez regarder l'intérêt de la personne qui est souffrante devant vous et vous allez vous retrouver dans un dilemme. C'est toujours le cas. Est-ce qu'il faut respecter la déontologie professionnelle? Est-ce qu'il faut respecter les lois de votre pays? Même des fois, les deux ne sont pas en accord. Est-ce qu'il faut respecter la vie privée de votre client qui a un certain droit de la confidentialité? So, should we protect the confidentiality, the life, and the psychological balance of the client? Should we respect the law? Should we look at the ethics of the organization of psychologists? What is most applicable? Should we look at the spiritual aspects linked with the act that is being assessed right now? At the same time you are a psychologist, at the same time you are a Christian. Do you look at the principles of psychology, or do you look at your religious values? These are challenges we are faced every day with. Balancing the client's well-being with responsibilities like confidentiality, legal requirements, organizational demands, potential harms to others, confession of past crimes, conflicting personal values, navigating dual relationships. Un malade de la santé mentale confesse un crime qui a été commis il y a 10 ans dans sa vie et que l'angoisse, sa conscience, le regret de cet acte est en train de lui pousser dans ses troubles psychologiques 10 ans, 20 ans après. Est-ce qu'il faut le dénoncer pour ce crime? C'est un dilemme. Il s'est déjà repenti, oui, mais le crime a été commis, n'est pas connu, sauf par toi. Vous n'allez pas dénoncer, donc vous êtes complice. Vous allez le dénoncer ou pas? Est-ce qu'il faut respecter la confidentialité? Une cliente confesse, avoue qu'elle va quitter son mariage pour des raisons et son mari ne sera pas au courant. Ta conscience va vous demander si c'est vous le mari. Et vous aimerez ne pas savoir que la femme va prendre les enfants et fuir aller dans un pays étranger. Est-ce qu'on doit garder la confidentialité? Quelles sont les implications légales? Qu'est-ce que la déontologie demande? Ainsi de suite. Voilà des réalités. Vous allez vous retrouver aussi dans le conflit de ta foi religieuse et les principes de la psychologie selon la déontologie professionnelle. Et des fois, vous vous retrouvez dans une situation de transfert ou de contre-transfert où vous vous retrouvez dans une relation sentimentale avec votre client. Est-ce que vous serez à la hauteur de continuer à accompagner cette personne sans être influencé par votre implication émotionnelle? You may be in a situation of transference or counter-transference where you develop a sentimental relationship with a client at some level and you are asking yourself, can you become still an authentic guide without being influenced by your personal interests? Are there boundaries that will not be abused at some point? Vous êtes professionnel en psychothérapie, vous avez aidé un client et le client trouve que vous avez un dossier, votre client est magistrat, procureur général, vous avez un dossier au parquet et il n'est pas capable de prendre des décisions selon la loi parce que vous êtes son thérapeute. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ces situations? Voilà les dilemmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est important que de temps en tant que psychologue, qu'on consulte régulièrement le code d'éthique de notre métier. Always consult the code of ethics of your profession. Il est aussi important que dans votre carrière, vous avez des supérieurs que vous estimez, des personnes authentiques, professionnelles, qui vous encadrent et qui peuvent vous encadrer, supérieurs avec une ancienneté posée, qui peuvent vous accompagner dans ces situations. Vous pouvez aussi partager vos dilemmes avec vos collègues et bien sûr, souvent la priorité de la bien-être, du bien-être de votre client est plus important que votre petit intérêt personnel.
et bien sûr, des fois, un jugement professionnel vient. Ça peut être le résultat des jurisprudences de beaucoup d'autres cas qui se sont passés, pas seulement dans votre expérience, mais dans l'expérience des autres. So it's good to consult the code of ethics. It's good to know the laws of your country. It's good to have supervision from superior colleagues that are very matured and that can help to see you through challenging times. These are people who are grounded, proven by records, and you can also talk to colleagues just to get other views. And why not always prioritize the well-being of your client and keep aside your self-interest, your personal needs, and of course, you can use professional judgment based on jurisprudence from many worlds of knowledge. In a dilemma, the psychological challenges are mainly emotional distress, high levels of anxiety, cognitive overload, and decision paralysis, hard to make decisions. On the emotional level, there is anxiety and stress, making decisions under high pressure with time constraints. There is guilt and fear, regrets. Each option has a downside. When you go right, you have to bear the consequences of left. There is emotional dysregulation because of conflicting options, emotional volatility, and no inner harmony and calm. This also depends on your level of groundedness and psycho-capital as a professional. And then, of course, you have moral distress because of self-doubt, personal ethics versus personal ethic principles versus potential actions. We have people who are deciding to cause suicide that we accompany. Nous avons ceux qui ont des problèmes suicidaires et chaque fois on va au lit, on pense qu'il ne faut pas faire connaître encore au public parce qu'on pense que c'est gérable, mais on dort en disant que si on t'appelle le matin pour dire qu'il ou elle s'est suicidé, comment vous allez vous sentir? Mais en même temps, on pense que ce n'est pas une bonne nouvelle annoncée dans la famille parce que si la personne peut sortir de cette situation sans que ça devienne public, ça deviendra à lui de le divulguer à sa famille et ça sera une condition thérapeutique optimale pour son équilibre. On essaye de mesurer et de favoriser la meilleure option possible. Donc il y a des fois, on s'accroche sur des ficelles assez sensibles. Le dilemme apporte le challenge psychologique pour celui qui l'affronte. Beaucoup d'anxiété, le surcharge cognitive, les idées, et si ça arrive, et si ça ne marche pas, et si pression cérébrale, et bien sûr, ça devient comme une sorte de paralysie pour pouvoir arriver à prendre la décision. Ça amène des anxiétés, le stress émotionnel, la peur et la culpabilité, et des fois le regret, parce qu'à chaque fois qu'on choisit une option, l'autre option nous regarde encore pourquoi tu as pris gauche au lieu de droite. Il y a bien sûr dysfonctionnement au niveau de notre activité cognitive. Il y a dérèglement des fois parce que la pression peut être si élevée. Et si vous-même, vous n'êtes pas assez équilibré en tant qu'individu, pas posé et pas vraiment posé, ça peut vous rendre la situation très volatile et même jouer sur d'autres aspects de votre vie. Il y a la détresse qui vient parce qu'il y a la doute, il y a des principes personnels qui peuvent être en conflit avec l'action appropriée à prendre. Ça apporte des stress, l'anxiété et le burn-out, fatigue et désespoir. This disengagement on resolved dilemmas, especially on job cases, brings about chronic stress. Si ça concerne votre travail, vous avez un souci familial, vous avez un travail qui ne marche pas, vous avez un couple qui souffre et vous pensez que ce travail est l'équilibre de cette maison, mais ce travail va vous amener en tôle ou va vous amener dans la morgue. Et vous êtes en train de vouloir prendre une décision. J'abandonne ce travail, je sauve ma famille, mais si je n'ai pas l'argent, je ne suis pas sûr de sauver cette famille. These are things we have to manage, There is emotional exhaustion, there is burnout, a sense of powerlessness, and of course, insomnia comes in. Cognitively, we have analysis paralysis syndrome, the question of what if. We have scenarios with too many variables and outcomes. Des scénarios avec beaucoup de variables et des possibilités qu'on ne peut pas dire si c'est facilement un ou c'est deux. On est dépassé surtout des points de vue cognitifs
parce qu'il faut des décisions, des fois, très rapidement. Cognitive dissonance. The brain struggles to tolerate inconsistencies between conflicting beliefs and actions. Heavy psychological discomfort, sometimes by rationalizing or ignoring conflicting information. À un moment donné, on commence à tricher, on fait semblant comme s'il n'y a rien. Mais c'est cacher la tête sur les ailes en disant qu'on se cachait. C'est comme l'Autriche, ça ne marche pas. À un moment donné, on trouve que on va sacrifier quelque chose qui est très cher à nous. Certaines valeurs qu'on a dépensées toute notre vie, on se voit en train de le mettre sur la balance. Des fois, on peut même chercher à rationaliser, commencer à trouver des raisons pour justifier notre action. C'est pas évident. Uncertainty and ambiguity, incomplete knowledge, unpredictable outcomes and consequences. Doubt increases. Clear thinking becomes very, very difficult. It becomes cloudy. Our focus is impacted. Stress and information overload can impair good judgment, introduce bias, reduce ability to think clearly. There is trouble in our relationship and in instability. Social and external pressure comes in. Conflicting values bring in this clash. It is very important that we have the jingle to digest this with a little song that is coming up, just to let us reflect on how we can get special grace to navigate unpredictable situations as dilemmas. The jingle, please. We'll have the jingle, and then we'll have the song that brings us to the secret. He was such a friend, he cared so much, yet never cared for caring. It's not so often we come across in this wide world where human values have lost their pleasant flavors. This one is worth its weight in gold. I know this could have been a few months. It has been all full of life, the beauty of memory so spicy. Of course I love it once more again. I know this could have been your lifestyle. Not all just could have been so nice. Yes, tell me where the shoe did bite your toe. Of course you smiled it all away. Caring sure can be a headache. You let your good feelings overflow. Emotions that could have pulled a wagon. A love that knew no one by glass. Hey, 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 hey. Biba ba ba, bibi ba bi boo bi ba bi ba. And when I see a plane flying high, yes I know friends are moving apart. And is there time when loving tears flow, thinking of the goodness of the past? You are staring the skies with the burning sun high, when the blinks say goodbye to your eyes. You know this is my mood, and I know it won't happen again. You know this is the way I feel, and I know it won't happen again. It would happen again. Yes, I know it would happen again. It would happen again, happen again, happen again, happen again, happen again, happen again.
happen again, it will happen again. Yes, I know it won't happen again. It won't happen again. Yes, I know it will happen again. When I see a plane flying high, I know friends are moving apart. This is the time when loving tears flow, when they blink, when you're thinking of the days of the past, looking at the skies with the burning sun high, they blink, say goodbye to your eyes. You know this is my mood, and I know it will happen again. What do the scriptures say? When you are in a dilemma, there is one door you should knock, the scripture. And if you hear God's word, harden not your heart. Scripture readings offer wisdom, moral principles, guidance through prayer, the promise of God's presence. Love God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as yourself. This is the foundation of all the laws. When you believe and practice this principle in Matthew 22, 37 to 40, the answers of the dilemmas come to you. When you love your neighbor as yourself, you'll know what is the right decision. There will not be a dilemma. When you put yourself in the place of others, then you certainly will make right decisions. The dilemmas will disappear. And when you trust that the Lord is with you in the things you do, you will have what they call the mindfulness and the presence of the Spirit to discernment. James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. It doesn't matter your state, your condition. He will give you. Just ask. If you're in a dilemma, James has told you what to do. Philippians 4, 6 to 7. It's about not being anxious, because that's one of the biggest psychological situations in dilemmas. And trust everything to God with prayers, supplication, and thanksgiving. Put your problem as if you have had the answer. That's why it ends with thanksgiving, because we thank for receiving. You don't question, doubt that you will have it. Entrust everything to God with prayers, supplication, and thanksgiving. Supplication is another level of humility, of subjectiveness to the Most High. Isaiah 41:10. So do not fear, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteousness. That is, even if you are not his righteous, he will put you in that rank. If you hear God's word, harden not your hearts. This is the word of the Lord. Thanks be to God. You know, when I went through these passages, quand je regarde tous ces messages qui nous édifient venant de l'Évangile, je vous dis, est-ce que vous pensez que ce n'est que Dieu qui dit ça? Même quand les hommes ont dit ça, c'est Dieu qui les a inspirés, parce que c'est lui notre créateur. Donc, vous allez trouver dans toutes sortes de livres de sagesse, même dans les déontologies professionnelles, vous allez voir que toutes ces lois divines gouvernent tout esprit véritablement sain et sincère sur la terre. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas en Dieu, ça gouverne son esprit. Dès que tu vas trouver quelqu'un sincère, sage et utile pour son prochain, cette personne est forcément divine, parce que ce n'est pas trop la croix là qu'on porte, ni les chapeaux bizarres ou particuliers, ni les soutanes. Tout cela, tant bien, c'est bon, mais ce n'est pas surtout ça. Il faut regarder, on ne dit pas ses fruits, on va le connaître. Let's have a jingle, and then of course we will move on to the commercial break, and we will quickly look at the beautiful book that is in our hands now to be able to get some more wisdom before we move on to the therapist. Jingle and commercial break.
passion? Do you doubt your natural talents? Do you have free time to idle around each day and more? Chiangong Hair Beauty and Fashion School and Academy offers you a successful career. Graduates and school dropouts alike develop competence in hairdressing, beauty therapy, therapeutic massage, special makeup, nail art, spa management, and so much more. An international and bilingual school and academy since 1984. Accredited by the Ministry of Employment and Vocational Training. Chiangong Hair Beauty and Fashion. Creativity with discipline. More than 35 years of experience. Head Office 545 Rue Sylvanie Bernabe, Akwa Douala, Cameroon. Contact +237 675 882872 or 677 856768. Bonamoussadi Agency, Viva Coiffure, in your building zone A Douala. Contact +237 653 560196. Facebook Emmanuel Chiangong. Thank you for the commercial break. The Chiangong Hair Beauty and Fashion School and Academy was created in 1984 in the month of April. So we are celebrating 41 years and more today. And we have to thank God that is special grace. It started like a small structure in Mobile Bonakwangma. Now it has expanded to a 2-floor training center, well modern equipped, like you can see in the videos, at the 545 Rue Sylvanie in Akwa, that's Rue Bernabe. It's my pleasure to welcome you there every day. I'm there every morning up till evening, where we train some of the finest beauty therapists, massage therapists, hairdressers who come from all over the sub-region, from Chad, Gabon, Congo, Guinea, Equatorial Guinea, Nigeria, and and it's with a lot of humility that we take this responsibility, and you can be sure you will come out greatly blessed. Waiting to train you at different levels, at different ages, for different requirements. A beautiful place to be. We have to listen to one of the wisest who have always stood by us. His name is Baba Moji in the book review. Just lighting the lamp. And he's really talking to us. Let us have the book on the screen. We have been with Moji Baba, vaster than sky, greater than space. What you are before you became. What you are before you became. Moji is going to talk to us about making decisions. His advice can be very helpful in situations of dilemma. Too many choices on the menu. While some beings are prone to restlessness and distractions, others are plagued by the tendency to doubt and second guess every decision they make. This felt need to always weigh all the options and then to habitually doubt one's choice is a double bind. It causes trouble for many people. Such a tendency creates an inner atmosphere of haste as well as indecision. It is felt as an uneasiness and a sense of pressure. The anxiety we talked about. But there are not as many important decisions to be made in life as one might think. The pressure to decide things is mostly self-imposed from within our own minds. It is like you are driving down a road when suddenly you see another road on the right. Although you are quite sure your turn isn't for at least another 5 miles, the mind says, are you sure this is not your turn? Has it happened to you? Are you sure this is not your turn? If you don't make the right choice now, there is going to be a catastrophe. Believing this voice, we enter a state of panic and feel that we have to immediately decide which direction to take. But how wise are our choices likely to be when we are in a confused state like that? When we are distracted by the noise and projections of our minds. The pressure to decide things is mostly self-imposed from within our own minds. That is why it will be recommended by the therapists that mindfulness, peace within, is the only time. There was this great American president who was asked to advise Barack Obama when he became president. His name was President Bill Clinton. What advice can you give Mr. Obama to be able to carry his mission properly? Bill said 2 things. Never take any decision when you are angry and upset, and never make any decision when you are in a rush. 2 things. No decision when you are angry. Don't make any decision in a rush. Don't make any decision under pressure. Who is choosing, left or right?
If someone is always busy deciding things, they certainly need to let go of that compulsion. But there are also people who simply cannot make a decision when making one is required. Often in spirituality, this tendency to procrastinate is excused with the idea that ultimately there is no such thing as choice because everything is predestined. Wrong. Both should be brought into the inquiry. Who is choosing or avoiding choices, and who is suffering from having chosen or not having chosen? Beautiful Moji. Often it is conditioning, habits, fear, and impatience that choose or prevent us from choosing. Once we understand this through direct experience, we come to see the sense of choice in a very different light. When consciousness wants to play as an autonomous human being, it manifests a sense of choice and individuality. In the mode of individuality and personality, we love to experience. We love the sense of free will, but at the same time, we may either choose impulsively and later regret our choices, or feel a sense of confusion and uncertainty when faced with apparent need to choose. In conclusion, live in your heart rather than in your head. If life wants to announce a direction, it will prepare the way for you by presenting feelings in your body and mind to enable that movement to occur. If life wants to announce a direction, it will prepare the way for you by presenting feelings in your body, your mind, to enable that movement to occur. And when your mind is seated in your heart, even if you should feel torn, other beings will come at precisely the right time to facilitate whatever transition needs to happen. Not only does your life become wind assisted, so you go with the wind, but you will also discover how miraculous this existence is. How miraculous is this existence? How miraculous is the fact that we are alive? Do you see yourself as a miracle? A miracle, and you're looking for miracles. Have you first of all acknowledged that you are a miracle? Si vous vous rendez compte que vos réflexions est dans votre cœur, vous allez prendre des décisions parce que l'univers a fait le travail nécessaire pour que vous ressentez dans quel sens partir. Si vous arrivez à prendre conscience de là, vous allez vous rendre compte que la vie, si, est un miracle. Vous cherchez des miracles. Est-ce que vous avez d'abord reconnu que vous qui cherchez le miracle, vous êtes le premier miracle? We'll have a jingle and we will meet the therapist. Jingle and we move to the therapist. And now the therapist door is open. We can come in with our worries, whatever they are. The therapist is an area, it's a moment, it is an encounter, it is a relationship, it is a time in space that provides support, that is non-judgmental. It's as an environment, it's an environment where individuals can gain insight, develop new coping skills, and work through complex thoughts and feelings to make informed decisions that align with their values, align with their callings. Le thérapeute, c'est cet moment, c'est cette rencontre, c'est cet échange, c'est cet lieu dans lequel on se sent plein, sans jugement, entièrement accepté tel que nous sommes, où on aura la paix tranquille de voyager au plus profond de nous, examiner tous les paramètres de notre existence, résoudre les équations très complexes, voir plus clair sur des situations floues, ressentir la vérité de ce qui est nous et ce que nous voulons.
comme mission sur la terre et pouvoir prendre des décisions basées sur ce qui est vrai hier, aujourd'hui et dans l'avenir, et qui est en harmonie, qui est en réglage avec nos valeurs. Donc, vous êtes devant le thérapeute si vous vous sentez entièrement chez vous. Premier point. Parce qu'il y a un fort rapport qui doit être établi entre vous et cette présence qui est supposée vous mener à voir plus clair. Le thérapeute ne vous donne pas de conseils, il ne vous donne pas des orientations, il ne vous dit pas ce que vous devez faire. Le thérapeute apporte la lumière pour faciliter vos réflexions. Il vous fait des indications. We do pointings. We ask if you had thought of these other options. Before you took the decision, did you consider this? Did you consider that? Did you consider this? Did you imagine to put yourself in the place of the other person? Just like that. We, as trained professionals, we create an environment where you are able to see clearly and you develop the confidence to be able to make objective decisions. An environment to explore difficult issues without fear or judgment. On vous enlève la peur, regardez la chose en face. On vous dit de ressentir la douleur à sa dimension pour pouvoir comprendre qu'effectivement vous êtes en train d'être tué. Ce n'est pas une caresse. On vous demande aussi de dire que non, 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 c'est juste un petit égratignure. Mais tu as dit que c'est le canon avec lequel, ou c'est le mitrailleur avec lequel on a tiré sur vous. On essaye de dire, regarde très bien, est-ce que vous ne voyez pas que c'est carré beaucoup plus? Ce n'est pas rond, ainsi de suite. It gives you elements where you gain new perspectives and insight. We don't tell clients what to do. We give pointings to help clients see clearly past experiences and unconscious processes and how they are affecting the present. On permet au client de voir comment son passé, son enfance, ses expériences antérieures sont en train de jouer sur sa décision. De ce qui n'a rien à faire avec ce passé. Comment d'autres facteurs sont en train de se manifester dans cette réalité pour permettre de savoir que notre jugement n'est pas équitable. Il est sous l'influence des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Ça vient de la subconscience. We develop problem-solving skills and coping skills. Des fois, la douleur est tellement forte que si on ne vous aide pas à l'accepter, à respirer, à méditer, à l'évacuer, vous pouvez vous-même mourir avant de tuer la personne que vous voulez à tout prix tuer. Sometimes the pain is so unbearable. We have to get you through somatic psychological techniques, through mindfulness and body therapies to be able to get you bear the pain, journey through the pain. Because it's good you experience the pain. The pain is a message at a certain depth. If we pretend that it's not there, it will come back in its real intensity when you are not prepared. So we like that you feel the pain of the insult. If somebody calls you stupid, feel the depth of that insult and you may begin to do something serious to become intelligent for once in your life. You see? So it is not good to just blush off some of these things. If they give you a good slap, try to measure the pain and the reasons behind that slap. It may just be the awakening you need to meet that beautiful destiny waiting for you. Develop problem-solving skills is because it's not always there. On n'a pas souvent cette habilité de résoudre des problèmes. Des fois, on est très mauvais pour résoudre les problèmes. Des fois, on ne résout même pas le problème. On passe le temps à accuser l'autre. On ne cherche pas à comprendre pourquoi ça se manifeste ainsi et on n'écoute pas les conseils. On donne à nos clients des capacités de développer des valeurs saines, de savoir qu'il y a aussi le bonheur, des qualités bien en eux. Parce que gérer la crise avec tes propres démons peut rendre la chose 2 fois plus difficile. Il y a des fois le nécessaire de changer le comportement et même les façons de réfléchir. What are the ideas you carry in your mind about issues, about night, about day, about male and female, about marriage, about divorce, about black and white, about French and English? What are the preconceived ideas, the cognitive processes you have developed based on bias influences in your past life? How are they affecting your relationship with the person in front of you? Because he's black or white, he's English speaking or French speaking, he's a woman or a man, he's old or young, he's from the grassfield or the coast. He can speak English and French or he is not capable to be bilingual. He is been to the Europe and back or he has spent all his life
What are the preconceived ideas? When it's from Europe, it's better. When it's from Africa, it's bad. This can affect you horribly because we have some of the best living Africa today to go save Europe because they don't have the competence. And of course, we are starting to discover beautiful things about our diet, our menu, and their nutritive values that has nothing to do with processed and toxic material we swallow imported from foreign countries. These are processes we go to explore. Then, of course, we try to review your goals and values. On va vous aider à revisiter vos valeurs, vos objectifs, vos rêves. Des fois, quand on vit sans espoir, sans valeur, sans rêve, même la mouche devient, mais n'importe quoi, même un bonjour devient une insulte. It is necessary for us to review all of that. Improving communication and interaction with others. Learn to know that life is good. Life can be a good experience, no matter how everything. If you go with bitterness, you wouldn't even enjoy the beautiful smile, the loving eyes that is looking at you. You are bred up in a relationship. There's somebody just longing to give you breakfast, bring you peace of mind every evening, beautiful. But you can't see. You're filled with bitterness. There's somebody just speaking little soft sounds, showing you every morning what beauty, what love is. You're not seeing. You're so bitter, blinded by the bitterness in you. We start helping you to reinteract, to discover that you can still breathe, that your lungs are there, and that blood is still flowing in your veins, and that there are complements around you so that you can start relieving again. We help you to improve interaction with others, which is very useful in interpersonal conflicts and situations of dilemma. Handling dilemmas need high levels of awareness. Managing dilemmas need high levels of awareness. Accepting there is no perfect solution. Constructive problem solving. Avoid ruminating endlessly. Get professional help and get alternative solutions to the ones that have failed. Donc, sortir des dilemmes demande un niveau d'éveil très élevé, un niveau d'acceptation et d'humilité élevé. Accepter qu'il n'y a pas de solution parfaite. Accepter également que tu dois apprendre à résoudre les problèmes encore comme un enfant. Éviter de garder, de ruminer sur le passé et les douleurs. Et bien sûr, demander l'assistance professionnelle et accepter que même si toutes les options que vous avez essayées n'ont pas marché, il y a encore d'autres alternatives. Beautiful to have reached this point, which is not the end of the debate. We continue to develop it. Ce n'est pas la fin de cette causerie, mais une méditation va nous plonger encore dans la présence du divin, dans la présence de l'univers, pour nous édifier en ce qui concerne les dilemmes que nous manageons maintenant. We are in meditation, so relax and breathe freely as you listen to the beautiful sounds around you. Quietly breathe in deeply, release your shoulders and let the air flow out of your lungs slowly, slowly, slowly. Inspirez profondément. Lâchez les épaules, souriez et laissez la lumière illuminer votre visage. Et laissez l'air s'expirer tout doucement, naturellement. Prends conscience de tout le son qui est autour de vous. Voyagez avec leur mélodie et laissez-vous aller dans leurs harmonies. Listen to the sounds around you. Infuse yourself with the melodies and let the harmonies take you along. Do not resist. Flow with it. Are you in the dilemma? Is someone wanting you to choose between two devils? Vous êtes dans un dilemme. On vous demande de choisir entre deux diables, le bon et le mauvais. Comment on arrive à dire qu'un diable est bon et un autre diable est mauvais? Let's reflect together. How do we come about knowing that one devil is the good one and another devil is the bad one?
Relax as you meditate on this question. Détendez-vous avec cette question dans la réflexion et la méditation. Laissez-vous aller. You have a dilemma to stay in that relationship or to quit. There are all sorts of marriages between communities, between humans, between business partners, between nations. Are you quitting the marriage? Are you reinforcing? Il y a plusieurs formes de mariage entre les hommes, entre les communautés, entre les pays, entre les partenaires en affaires. Vous voulez quitter? Aucune décision est parfaite. Il y a toujours quelque chose à gagner. Il y a toujours quelque chose à perdre. Méditez sur la question. Et laissez que, comme Moji le dit, l'univers amènera les vibrations dans ton corps qui va vous amener à connaître si c'est le virage à droite ou à gauche. As Moji says, the universe will bring the vibrations in you in due time. Be in the state of awareness and you will know if you are turning left or you are turning right. Remember, there are no perfect solutions. There is always something to gain and something to lose. In that awareness, you will be okay. Keep smiling and let the light come to your face and let the light spread to your shoulders. Let the light move to your hands, down your chest, into your lower limbs, and let the light flow out of your body. Que la lumière illumine ton visage, envahit tout le corps, descendre sur les bras. Que la lumière descende dans les membres inférieurs et que ta lumière éblouit tout l'espace autour de vous. Slowly, gradually come back to your presence. Slowly, slowly open your eyes and keep smiling as we thank you for making this journey through the dilemmas of your life today and coming out with balance and upliftment. C'est un plaisir faire ce voyage à travers tous les dilemmes de nos vies qui nous apportent la lumière. On se retrouve dans la rediffusion dimanche soir à 20h sur MyMedia TV, canal 510. Et bien sûr sur la page Facebook BT Media Group et la page Facebook Shadows by Emmanuel Changon et la page Facebook Emmanuel Changon, sans oublier le YouTube Viva Coiffure. Restez dans la paix. Stay with the peace.